Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. Je suis à Corfou où je suis venue vivre un festival, très petit festival de mouvement, de danse qui est en train de vraiment rassembler, reconnecter, intégrer, ancrer tout le travail que je fais depuis ces derniers mois et que je sais que si vous écoutez ce podcast, vous sentez, vous ressentez, il y a quelque chose qui a évolué, il y a quelque chose qui s'est révélé. Et depuis juillet l'année dernière, je travaille beaucoup sur l'énergie de l'éros, de l'érotisme, de vivre le plaisir de la vie. Et ce chemin m'a vraiment réouvert à tellement de choses. Dans le sens où déjà j'ai créé des programmes extraordinaires et je me suis autorisée enfin à vivre cette énergie érotique, cette énergie de l'éros. Donc qu'est-ce que l'énergie de l'éros? C'est tout simplement oser se laisser traverser par le plaisir et retrouver le sens du plaisir. Donc il y a eu ce programme Plaisir Cosmique, cette masterclass qu'on a vécue en août, suivi du programme Libido qui a été extraordinaire. Il n'y a pas très longtemps, on vient de terminer God, Sex, Money and Rock and Roll avec Vénus. Et là, je lance la semaine prochaine un autre programme qui s'appelle Make God Your Bitch et qui est vraiment un programme de réciprocité avec la vie. Et comment le plus je m'ouvre à recevoir le plaisir de la vie, le plus je reçois tout en fait. En fait, ce n'est qu'une question d'ouverture. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que cette semaine, astrologiquement, c'est une semaine de préparation, puisqu'on a une pleine lune en Scorpion lundi, donc début de semaine prochaine. Et la pleine lune en Scorpion, c'est très deep, c'est très déroutant, c'est beaucoup de transformations karmiques, c'est beaucoup de choses autour de l'intimité également, des profondeurs de notre être, et spécialement si vous êtes une femme, mais pas que bien sûr, mais c'est tout ce qui est tabou, tout ce qui a été caché, tout ce qui est peut-être difficile à comprendre et à accueillir, en tout cas ce qui a été difficile à comprendre et à accueillir dans les générations passées, qui a été aussi, comment je dirais, mal interprété. C'est vraiment l'énergie de la sorcière, de la loba. C'est l'énergie de la femme médecine, de la femme sauvage, mais dans tout ce qu'elle comporte de mystérieux, de peut-être parfois secrètement un petit peu dangereux et risqué. Et moi, j'adore cette énergie-là. Et on a cette pleine lune, donc il est possible que cette semaine, vous commenciez à ressentir des choses qui montent. Donc ça peut être intéressant d'être en observation de est-ce que j'ai des dossiers autour de l'intimité, autour de ma difficulté à dire, ma difficulté à accueillir mon intensité, ma puissance qui remonte. Et si c'est le cas, eh bien c'est simplement la matière pour que la pleine lune de lundi puisse vous permettre de laisser partir très simplement et très énergétiquement ces mémoires qui sont contenues dans vos cellules d'eau. Je pourrais vous en dire plus sur la pleine lune, mais en fait ces derniers temps j'ai aussi compris la simplicité de ces cycles que nous vivons avec la lune depuis longtemps. La lune, elle fait bouger les os en nous, et les pleines lunes nous permettent de laisser partir nos os usés. Qu'est-ce que j'appelle les os usés? Eh bien, ce sont tout ce qui est, toutes ces mémoires, toutes les choses, toutes les histoires, qu'elles soient individuelles ou collectives, qui sont restées stockées dans nos cellules sous forme d'eau, puisqu'on est composé en majeure partie d'eau. Et donc, avec ces pleines lunes, puisque la lune travaille sur l'eau du monde, bien sûr, puisque vous le voyez, les océans, les mers, tous les body of waters, tous les corps d'eau sont sujets à ce féminin et bougent, les marées bougent en fonction des cycles lunaires. Eh bien, nous aussi, on bouge en fonction des cycles lunaires. Et les pleines lunes vont nous permettre de vraiment laisser partir ce qui a été emmagasiné mémoriellement dans nos os, dans les os de nos cellules, dans les os de notre corps. Et il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est parfois accompagner le processus
Moi, j'aime beaucoup évidemment mettre en mouvement. Vous pouvez faire un rituel pour laisser partir, brûler des papiers, des choses comme ça. Bon, là, on va être plutôt sur un signe d'eau. Donc, ça peut être plus intéressant de soit prendre un bain avec du sel, de faire un nettoyage, un massage, quelque chose qui va vraiment prendre soin. Nous avons un live lundi soir dans le Cosmic Social Club et on va danser justement autour de cette thématique et on va aller vraiment faire un soin des os matriciels, des os de notre corps pour aller nettoyer et accompagner la libération de ces mémoires justement dans le corps. On est dans un moment de libération du féminin. Moi, ce que j'ai observé personnellement, ça revient à ce que je vous partageais autour de l'érotisme. J'ai pris conscience que finalement, j'étais quelqu'un de quand même assez sexualisé depuis toujours, mais que j'avais instrumentalisé ça sur scène et que je n'arrivais pas à l'amener dans ma vie parce qu'il y avait beaucoup de honte attachée à ça, de la honte, des histoires, des traumatismes comme pour majoritairement beaucoup d'entre nous, les femmes, malheureusement. Et en fait, c'était vraiment quelque chose avec lequel j'avais énormément de mal. Et je voyais, et c'est pour ça que j'ai créé tous les programmes autour pas de la sexualité, parce que c'est pas des programmes autour de la sexualité, c'est des programmes autour de l'autorisation à être soi. Ce qui revient à la même chose finalement. Mais voilà, plus on s'autorise, plus on ouvre, plus on s'ouvre à recevoir la vie, et plus on peut recevoir cette énergie sexuelle qui nous a créés en fait. La vie, c'est une énergie de création et de puissance en fait. Donc, il y a vraiment ce truc-là qui est remonté pour moi ces dernières semaines et depuis l'année dernière jusqu'à ce summum où il y a 2 semaines j'ai vraiment pris conscience que j'avais aucune confiance dans le masculin. C'était fort pour plein de raisons. Je suis en train de marcher donc je suis un peu essoufflée et pour plein de raisons et peu importe les raisons en fait, j'ai envie de dire. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est complètement collectif en fait finalement à un certain niveau. En tant que femme, c'est compliqué d'avoir confiance dans le masculin. On est aussi dans une société patriarcale, on est vraiment dans des choses qui sont pas évidentes. Comment avoir confiance dans cette énergie masculine qui est en nous, alors que nous-mêmes, nous ne faisons pas confiance, ou peut-être nous avons plus de mal à faire confiance au masculin. Et ça, c'est vraiment un truc collectif. Peut-être que vous n'avez pas ça, et ça, tant mieux. Mais en tout cas, moi, j'ai observé vraiment un truc où finalement, en tant que femme, j'incarne une énergie très masculine, mais je ne fais pas confiance à cette énergie-là. Et en fait, c'était une énergie qui m'épuise beaucoup. Et je ne fais pas confiance du coup non plus à l'énergie féminine, puisque c'est mon énergie féminine qui s'est travestie en énergie masculine. Donc finalement, le masculin est inexistant. Enfin, c'est pas vraiment un vrai masculin. Et le féminin n'est pas vraiment équilibré non plus. En tout cas, ça tend à aller beaucoup mieux, bien sûr, parce que tout ça, je le vois et ça fait plusieurs années déjà que je travaille autour de ça et c'est passionnant en fait. Et j'ai eu une expérience hier très drôle. Donc ici, on danse beaucoup, on fait des rituels, on fait des danses, des partages, c'est extraordinaire. Un super groupe de danse. Ça faisait longtemps que je m'étais pas offert ça et je suis dans le plaisir total, je suis dans la jouissance totale, je suis dans le kiff quoi. Et du coup c'est assez intéressant parce que le plus je kiffe, le plus mon énergie est au top et en fait je sens que cette énergie de plaisir et de kiff est en train de libérer totalement ma parole, ma vérité. Depuis quelques jours, quelques semaines, je vois que je ne fais plus aucune concession, que je suis vraiment très proche de ma vérité. Je parle pas de la même manière, je partage pas les mêmes choses. Il y a quelque chose qui s'est lâché, il y a une séparation qui existait qui n'est plus là. Et donc hier, on a fait un petit processus et j'étais avec 2 hommes du coup. Dans le processus, c'était un truc à 3. Et les 2 hommes devaient m'entourer et j'étais au centre et je devais me libérer. Et donc le but, c'était vraiment qu'ils créent un contenant qui soit très sécurisé, enfin c'est très serré, pour que je puisse pas vraiment sortir et que je puisse trouver comment sortir, mais d'une manière pas trop dans la force, mais justement dans la facilité. Je suis devant la mer, c'est juste extraordinaire, c'est magnifique, la lumière est extraordinaire.
Vous allez peut-être l'entendre d'ailleurs dans le podcast. Et donc, eh bien, tout simplement, je me suis retrouvée avec ces deux hommes. C'était la pause mère. Et les deux hommes n'avaient aucune consistance. C'est-à-dire que je me suis libérée 3 fois. Au moment où j'aurais dit, mais où est le masculin ? Et le masculin n'est pas là. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience que c'était la représentation de moi, comment je vis le masculin finalement. Le masculin est inexistant pour moi. Et il n'y a pas de contenant. Et donc, je suis toujours un peu en force. Enfin, encore une fois, beaucoup moins maintenant. Maintenant, j'ai conscience que ce n'est plus ça que je vis. Et ça a été très intéressant pour moi parce que c'est vraiment mon intention. Et c'est ce que je choisis d'incarner depuis 2 semaines, depuis qu'on a fait le week-end avec les formations, la formation d'astrologie, de justement libérer ça. Et enfin d'avoir confiance dans le masculin et vraiment de jouir de mon corps de femme, de m'ouvrir à ça. Et évidemment, depuis que j'ai posé cette intention, j'ai énormément d'expériences qui me permettent de comprendre, de libérer, de lâcher. Et ça va être le summum avec justement cette pleine lune en Scorpion. Donc ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de regarder dans quel domaine de votre vie se trouve le Scorpion, c'est-à-dire dans quelle maison de votre thème se trouve le Scorpion. S'il y a des planètes dans votre thème natal qui sont dans le Scorpion, ça va vous aider aussi à comprendre ce qui se joue, quelle histoire est là. De toute façon, dans le live, si vous êtes dans le membership ou si vous voulez venir rejoindre le membership, dans le live, je fais un point astro avec la carte du ciel, etc. Ça nous permet d'explorer le rituel et donc ça va nous guider pour ce rituel. Et donc, savoir dans quel thème se trouve, dans quelle maison se trouve votre Scorpion, savoir s'il y a des planètes, ça va vraiment vous permettre de comprendre sur quoi ça va travailler cette pleine lune, ou en tout cas ce que ça va vous permettre de libérer. Et j'ai vraiment aussi envie de ramener cette idée de libération. Il se passe vraiment aussi quelque chose pour moi là depuis quelques mois où j'incarne vraiment tout ce que je vous partage et les libérations vont de plus en plus vite. Et vous pouvez vous libérer de choses ancestrales de plus en plus vite. Il suffit de choisir, il suffit d'avoir conscience et il suffit de choisir de laisser partir et de cesser d'attacher trop d'importance à ces anciennes identités qui portent la marque de ces vieilles histoires. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est attaché à notre souffrance, à quel point on est attaché à notre victimisation. C'est dans toutes les couches de notre société, c'est pas que nous, mais on a ce pouvoir parce que le Scorpion, c'est aussi le pouvoir. Le Scorpion est relié à Pluton. Pluton, c'est la planète du pouvoir et c'est la planète de reprendre son pouvoir. Le Scorpion, quand ça le saoule, il pique, il accueille son paradoxe totalement. Il accueille qu'il est à la fois l'ombre et la lumière, il accueille qu'il est la lumière dans les profondeurs. Et cette pleine lune, c'est aussi l'occasion de laisser partir tout ce qui nous empêche de reprendre notre pouvoir. Et il y a vraiment cette thématique du féminin pour moi, de laisser aller tous les espaces où on a donné notre autorité, tous ces espaces où on se sent encore victime de quelque chose, de quelqu'un, de la vie, et de choisir d'incarner une nouvelle identité. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle identité ? Ça veut dire simplement faire le choix de croire en autre chose. C'est ce qu'on appelle les codes de croyance. Changer de code de croyance. Changer de croyance. Et c'est aussi quelque chose que je vais proposer très bientôt. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram @wildmysticandfree, je vais bientôt poster quelque chose que je vais proposer parce que là je suis en plein lancement de Make God Your Bitch. Mais je
vais proposer quelque chose d'extraordinaire autour justement de réencodage et du changement de nos codes de croyances. Et ça va être super puissant et ça va être très simple, mais ça va être super deep. Parce que en ce moment, ce qui a changé, c'est que je suis dans une profondeur que j'ai toujours eue, mais aujourd'hui je l'assume et je vois à quel point tout le chemin que je parcours depuis maintenant 20 ans, plus spécialement sur les réseaux sociaux depuis 5-6 ans, eh bien tout ça c'est désormais intégré. En fait, d'être ici aussi à Corfou au milieu de plein de personnes extraordinaires qui font des choses extraordinaires que je fais aussi, ça me rappelle, et c'était ce que j'étais venue incarner, ça me rappelle et ça me ramène à ma médecine, c'est-à-dire que eh bien je sais ce que je fais, je n'ai plus de preuves à donner. Ce que je vis, c'est extraordinaire et aujourd'hui, je suis capable aussi de voir quel, pas résultat, parce que j'aime pas trop ce mot, mais quel changement, quelle transformation ça produit chez les personnes que j'accompagne. Et oui, je ne vends pas ou je ne parle pas de quick fix, c'est-à-dire que pour moi, la vie, c'est un chemin. Mais ce que je partage et ce que j'espère que vous ressentez dans les choses que vous vivez avec moi ou lorsque vous écoutez mon podcast, c'est qu'en fait, à chaque instant, on peut voir la beauté de la vie. À chaque instant, on peut se reconnecter à ressentir la vie et à voir cette beauté qu'est d'être vivant. Et pour moi, c'est vraiment cette thématique de cette pleine lune qui arrive. Et c'est aussi ce que nous permet cette semaine qui est vraiment cool énergétiquement. Vous allez peut-être avoir des chouettes choses parce qu'on a Vénus avec Pluton, donc ça met un peu de baume sur les processus de transformation pour nous permettre de voir là où ça va bosser un petit peu plus profondément. En tout cas, cette pleine lune, elle va être extraordinaire. Ce programme Make God Your Beach va être extraordinaire. C'est un programme sur les Gene Keys, donc l'encodage génétique, c'est mon truc. C'est énorme, c'est vraiment énorme, c'est top. Et la dernière chose que je voulais vous dire, oui, voilà. Ce matin, on a eu un atelier super et la personne nous a dit, mais en fait, on n'est pas là pour exister. On est là pour être vivant dans chacune de nos cellules, dans chacun de nos espaces de vie. Et ça veut dire notre corps, ça veut dire notre mental, ça veut dire notre intelligence, ça veut dire notre cœur, ça veut dire plein de choses, ça veut dire notre énergie, ça veut dire notre cosmos intérieur, ça veut dire tout l'univers. À chaque instant, on a la possibilité de choisir d'être pleinement vivant. Et ça ne sert à rien de rester dans sa tête à penser sa vie. Il vaut mieux aller ressentir la vie, aller se confronter à ce qui fait peur, à ce qui peut-être va libérer des émotions. Mais rappelez-vous, lorsque vous vivez des émotions, parce que c'est aussi la thématique de cette pleine lune, lorsque vous vivez des émotions, vous allez les libérer. On vit des émotions pour les libérer. On vit des émotions pour les ressentir. Quand on ressent, on guérit. When you feel it, you heal it. When you feel it, you heal it. Si vous ne ressentez pas, vous allez rester dans votre tête. Votre ego, votre mental est là depuis toujours pour vous empêcher de ressentir, parce que derrière ces ressentis, il y a un danger. Il cherche à vous protéger parce qu'il a peur que ressentir ces choses vous refasse vivre les mêmes événements. Mais ce n'est pas le cas. Ok ? Donc voilà ce que je voulais vous partager. J'attends mon ride pour aller danser. Il n'est pas là, je suis arrivée. Donc n'hésitez pas à aller voir la page de vente de Make God Your Beach parce que dedans il y a des pépites. Et même si vous ne venez pas dans le programme, ça va vous parler. Découvrez les Gene Keys. Vraiment, venez découvrir les Gene Keys. C'est énorme. Ça change la life. Ça change vraiment la life. Moi, c'est ce qui me permet aussi d'accepter que je suis cette femme érotique, je suis cette femme d'extase. Mon Gene Key de vocation, c'est l'intoxication au divin.
Et je pense que c'est vraiment ça que je vis. Donc voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci de m'avoir écouté et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode.